Aborder la Zilan qui s'est déroulée du 15 au 17 mai au Zénith de Montpellier, c'est l'opportunité de parler d'une compétition de jeux vidéo où on va avoir différents jeux qui vont cohabiter. C'est l'opportunité de parler des activités un peu incongrues comme la pêche au canard. C'est aussi l'opportunité, comme ici, de parler avec Kelly Marini, qui est la directrice de production des événements et cofondatrice de ZQSD Productions, pour parler de l'événementiel jeux vidéo, pour parler de ZQSD, comment ça s'est développé et surtout quelle empreinte cette entreprise a sur l'événementiel jeux vidéo, et également d'aborder le sujet de la 10e et dernière édition du Z-Event, puisque il n'y en aura plus après, qui se déroulera du 3 au 6 septembre 2026 et dont la dernière édition, au profit des malades et des soignants, a quand même récolté plus de 16 millions d'euros. Donc comment est-ce que ZQSD Productions s'organise? Comment est-ce que Kelly vit son métier et quelle perspective elle a sur les événements futurs? Je vous propose de découvrir ça de suite. Moi, je suis Kelly Marini, je suis fondatrice avec les fondateurs de ZQSD Productions, donc je fais partie des 4 fondateurs. Et mon poste, c'est plutôt directrice de production des événements, donc le pilotage des gros événements, donc typiquement Zilan, The Event, pour donner des noms. Ascension, là, malheureusement non, puisque ça s'enchaînait assez rapidement avec Zilan. Et après, tous les gros projets de nos clients. Donc, j'ai un portefeuille pas mal de clients. Et en plus des projets, ça m'arrive de faire un peu de commercial. Mais comme tout dirigeant d'entreprise, nous sommes souvent des couteaux suisses, puisque c'est notre poste et notre vocation qui veut ça. Il faut avoir l'œil de partout et en plus systématiquement penser à ce qui arrive après ce qui est déjà annoncé, donc il y a toujours pas mal de temps d'avance pour pouvoir resituer par rapport à la Zilan concrètement. Par rapport à la vie de ZQSD qui en plus, tu l'as mentionné, va avoir des clients, donc organise des événements, plutôt networking business to business, mais aussi va travailler sur la rediffusion, va avoir pas mal de choses comme ça entre les tournois pour commande d'éditeurs et encore d'autres choses. À quel point la Zilan en fait occupe de la place dans la vie annuelle de ZQSD? Alors Zilan, c'est un produit qui a maintenant 8 ans. C'est sa 8e année. C'est assez marrant parce qu'on s'est posé la question. Alors moi, je le pilote depuis le début, donc depuis la première à Arles. Donc voilà, je la connais bien. Et même moi, j'étais en mode, mais ça fait combien de temps qu'on fait la Zilan? Ça fait 8 ans. Donc Zilan, ça prend du temps. Dans la réalité, ça pourrait nous en prendre plus de temps que ça. Mais au vu de tous les projets qu'on peut avoir, généralement une Zilan, on a les briques qui commencent à se poser, je dirais, 6 mois avant. Et on a une intensification du projet 3 mois avant à peu près, tout simplement parce qu'il y a quand même un long choix de jeux qui doit être fait. Quel jeu on y met, comment on construit autour, qu'est-ce qu'on fait sur ces jeux-là. Il y a le reach aussi de fait de contacter les éditeurs de jeux et de voir avec eux s'ils sont OK pour nous donner des clés, parce que l'idée c'est quand même que les joueurs n'aient pas à payer leurs clés, ça a toujours été le cas. Ce qui est d'ailleurs un bon moyen pour des éditeurs d'être vus, parce que quand vous êtes Gorilla Showdown ou pour l'exemple, ou encore des jeux comme Rocket Boot Mania ou pour les exemples, avoir une exposition où vous avez 100 streamers qui vont jouer votre jeu pendant 2 mois pour train, plus exposé sur un événement comme celui-là, c'est toujours assez cool parce que ça permet d'avoir une exposition qui est un petit peu différenciante et surtout vous n'avez pas toujours le budget en tant qu'éditeur pour le faire, donc vous êtes un peu content, quoi. Donc on a des éditeurs qu'on contacte, donc le temps qui nous répondent. Il y a des éditeurs qui jouent extrêmement le jeu, donc on a déjà eu plein d'éditeurs qui nous ont fait des skins ou des choses comme ça, ou qui étaient dans l'accompagnement. Ça a été assez rare où on a eu des éditeurs qui étaient à dire non, on vous donne pas de clé. Ça nous est arrivé 1 ou 2 fois, mais globalement on a quand même ce travail-là. Donc je dirais c'est 3 mois dans le dur. Commence à être dans le dur et je dirais c'est 1 mois et demi, 2 mois avant, mais bon, c'est un événement qu'on commence à connaître, donc même si ça reste un événement qui reste compliqué, en fait on a l'expertise pour se dire, on sait comment on va la dérouler, surtout que là on a la chance d'être sur un événement qu'on a reproduit plusieurs fois dans une même salle, donc globalement on va pas se mentir que le Zénith ne permet pas de faire des folies en termes d'emplacement joueur, donc on est quand même sur un événement de confort. Alors je garde les confort avec des guillemets parce que ça reste quand même une pêche au canard, ça reste un jeu mystère avec des parpaings qui pèsent 4 kilos d'après les streamers. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais voilà. Non, ça, il y a des choses à prévoir, mais on va dire que c'est un événement qu'on connaît, donc pas inquiet
quand on le produit parce qu'on sait très bien où c'est qu'on doit aller ou qu'est-ce qu'on doit faire. Après, il y a aussi la gestion de trouver les sponsors, les choses comme ça. Donc le projet évolue en fonction de ce qu'on a à faire dessus, quoi. Et par rapport à ça, c'est vrai que moi j'ai eu le plaisir d'aller en coulisses dès le départ le vendredi soir de l'événement. Donc j'ai eu la révélation de la surprise avant les personnes participantes où je vois la pêche au canard avec vraiment, en plus il y a 3 gros bacs qui sont liés, et d'un coup on me dit et aussi il y aura un canard géant qui sera gonflé là dans le hall, c'est-à-dire là où tout le monde était il y a 2 secondes. Et donc c'est vrai que à quel moment dans les réunions il y a ce truc là de comment est-ce qu'on équilibre le déraisonnable de ce genre d'idée avec justement cette expertise et le côté non si on peut le faire, ça va être super. Alors ça fait un moment, je vais pas mentir, ça fait un moment qu'on parle de cette pêche au canard. C'est une envie de Zerator depuis un petit moment. La première année, quand on en a parlé, j'étais en mode, je saurais pas par qui le faire, je vais pas trouver, donc on l'avait pas faite. Et en fait, ça fait il y a 3 mois, je parlais avec un presta, il me fait, puis t'as vu, on fait ça aussi. Je fais, mais dis donc, sur ton site, tu vois que t'as fait une pêche au canard. Il me fait, ouais. Et du coup, le projet canard là, voilà, donc en fait, on s'est revalidé le projet canard un mois avant. Tu vois, même on va faire le projet canard. Du coup, pour le coup, c'est poussé par moi, donc c'est pas forcément une des meilleures idées que je pourrais avoir parce que je me rajoute du travail à moi-même, on va dire ça comme ça. Parce qu'à la base, on avait envie de la déplacer, mais trop compliqué logistiquement. Enfin bref, je passe les détails. Et du coup, non, le gros canard finalement était un détail. Il l'a mis dans le camion parce que c'est bon, j'ai mon canard, je te le ramène. Non, c'était plutôt devoir numéroter 2800 canards. Voilà, je te laisse réfléchir, noter tous les canards. T'as une personne qui fait, on a pensé à un truc. Le 9 et le 6, on a mis un trait parce que sinon, pour reconnaître où le plus et le divisé, voilà. Oui. Et qu'on se rend compte le soir même qu'en fait, on n'a pas, en fait, en gros, on devait avoir une couleur pour les diviseurs et une couleur pour les 3 couleurs pour les chiffres, et on s'est rendu compte qu'en fait, tout était mélangé. Du coup, en fait, on a du staff qui a dévissé tous les petits bouchons des petits canards le soir, donc pendant 3 heures pour refaire les petits trucs. Voilà. Non, après, okay. Non, ça devient pas du déraisonnable. En fait, moi, c'est un projet, comme je disais, qui m'amuse dans le sens où on peut partir un petit peu en live par rapport à d'autres projets. Ça reste un patatron du jeu vidéo avec des jeux qui sont plus ou moins connus. Pour le coup, on avait beaucoup de jeux inconnus à part Street Fighter, je dirais, qui était le jeu le plus triple A, si on doit le caractériser comme ça, même si c'est pas vraiment, enfin, ça reste un jeu de combat, mais en tout cas, qui est connu. Non, il n'y a pas de limite, on va dire ça comme ça. Moi, à partir du moment où je dis qu'on va le faire, je mets un défi personnel et je fais en sorte qu'on y arrive. Voilà. J'avais prévenu la salle en amont en disant, est-ce qu'on peut mettre de l'eau avec des canards à l'intérieur? Ils m'ont dit oui, pas de souci. Je fais bon, parfait. En fait, tout s'organise, j'ai envie de te dire, c'est toujours pareil, c'est qu'il faut l'anticiper un tout petit peu. On a la chance d'être à Montpellier et avoir des gens quand même au Zénith de Montpellier qui nous connaissent bien, qui nous font confiance et qui savent très bien qu'on est sur un projet qui fonctionne et qu'on va pas faire n'importe quoi. Donc, je dirais que c'était très drôle. Et pour la partie costume, je vais pas te mentir que je prends toujours un plaisir à chercher les costumes, alors sauf celui de moment où il s'est auto-déguisé, que je trouve ça parfait, mais je trouve toujours un plaisir à chercher des costumes parce que c'est mon petit moment détente sur la Zilane. Alors comment on va les habiller cette année, les casters? Il y a des jeux qui sont moins simples que d'autres, je vais pas te mentir, mais non, c'est non, il n'y a pas de déraisonnable. Je dirais que la complexité, c'est juste de l'organisation et d'avoir de la débrouille en fait. C'est beaucoup ça. La Zilane, c'est beaucoup de comment dire. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien réfléchir et ne pas toujours reposer sur le travail que des prestataires. J'aime bien être initiatrice d'idées parce que je trouve qu'en fait, si tu aides ton prestataire, tu travailleras mieux pour toi et du coup, tu seras plus satisfait. Donc, je dirais que même à 4 jours avant, 5 jours avant, quand on valide 5% de jeu mystère et qu'on doit trouver des parpaings, il n'y a pas de problème, on trouve des solutions. Et ils ne pèsent pas 4 kilos d'après la personne qui les a pesés et portés, puisqu'il y en avait 25, à 18 kilos. Voilà, pour la petite... voilà. 4 parpaings, 63 parpaings. Mais déjà, si vous aviez vu le fan rentrer, vous voyez bien qu'il n'y a pas 63 parpaings. Et vraiment, je pense que si j'avais dit à Léo, qui bosse avec moi, il faut porter 63 parpaings, il m'aurait dit, oui, déjà, il y en a eu 25. Ça suffit, voilà. Donc voilà. Tu vois, c'est par exemple, j'ai pas réussi à avoir, je me suis fait, pour l'exemple, c'est une petite anecdote, mais je me suis fait planter par le mec qui me louait ma balance un peu industrielle. Du coup, j'ai trouvé un plan B où j'ai trouvé une balance qui pouvait peser les 3 casters, mais je l'ai accroché quelque part pour qu'on la voit pas, pour pouvoir faire en sorte que ça pèse quand même. Donc, tu vois, en fait, il faut être, faut réfléchir, quoi. C'est un projet où faut pas se dire, ça va pas le faire. Non, parce que ce projet-là, il est quand même, comment dire,
On va pas se mentir que faut avoir de la créativité et de la ressource. Ouais, on va le dire comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Oui, Avoir de la bien. ressource, je trouve que c'est pas mal. Et du coup, ça force systématiquement, je suppose, quand il s'agit notamment de discuter, mais aussi de résoudre les problèmes, à être systématiquement en mode résolution de problèmes, en mode solution. Est-ce que c'est quelque chose qui influe dans la vie de tous les jours, le côté s'il y a un problème, ça veut dire que on va voir comment est-ce qu'on peut le régler, ou est-ce que de temps en temps, en fait, justement, on a le plaisir. Alors, je pose la question en ayant fait de l'événementiel et du coup, j'ai quelques éléments de réponse, mais en ayant le plaisir que les éléments, que les problèmes se résolvent d'eux-mêmes. Alors, j'aimerais tellement que les problèmes se résolvent d'eux-mêmes. En fait, l'événementiel, donc comme tu le sais, l'événementiel, c'est 90% de tout se passe bien, si tu as bien fait ton travail. Normalement, moi, mon travail, donc t'as Nicolas qui est dire prod, plutôt live prod de ce côté-là. Moi, je suis plutôt événementiel côté événement. Donc le gros, dire je suis sur le macro. Si j'ai bien fait mon boulot, moi techniquement, j'ai plus rien à faire. Mais pendant le montage, comme tu le sais, tu as fait de l'événementiel, tu as 10%. Et je pense que ces 10%, tu auras beau essayer de les enlever, ils se reporteront sur un autre sujet. Tu peux border tous tes sujets que tu veux. Je pense que c'est impossible. Alors, je peux me tromper, hein, sur un événement, d'être pixel partout. Impossible. Ou alors, faut faire 500 personnes. Et encore, je pense que tu auras forcément quelqu'un dans le rouage qui va répéter en mode, ah, mais c'était pas lui qui s'en occupait. En fait, tu vois, ça sera encore pire. Zilan, en plus, c'est un événement qui est quand même assez exigeant. Parce que Zilan, c'est des tables, c'est mettre je caricature un peu, mais c'est mettre du tissu sur les tables, c'est tirer le réseau, c'est tirer l'électricité, c'est mettre des néons sur les tables, c'est faire couper des tasseaux pour mettre les néons sur les tables, c'est acheter des pinces cette année parce qu'avant on avait nos tables, mais cette année on les a louées. C'est avoir beaucoup de prestataires qui travaillent dessus ou quelques personnes ou quelques AE ou des choses comme ça qui travaillent pour nous. Alors même si le gros du staff est chez nous, c'est avoir beaucoup de livraisons. Voilà, dans une période de mai où, comment t'expliquer, tu te tapes le 1er, le 8 mai et puis le week-end de l'Ascension. Donc même si tu commandes assez en amont, comme mes pinces qui sont arrivées le mercredi, alors que je les avais commandées le 20 avril. Bon, je te laisse, voilà, le truc qui devait être emballé et arriver le 8 mai. Donc j'ai envie de te dire, je touche du bois. J'ai tout reçu sur ce Zidane à part la coupe des joueurs qui arrivaient cassés. Donc j'ai dit, tant pis, je leur donnerai pas, c'est pas un drame, on a la grande coupe. Tant pis, c'est pas grave. Moi, je relativise, tu sais, il y a des choses qui se voient, il y a des choses qui se voient pas. Qu'on n'ait pas de scène, ça se voit. Qu'on ait une scène et qu'il manque un truc, c'est pas grave. Tu vois, pour te donner le petit truc rigolo, on avait des néons avec les logos des jeux. À un moment donné, on se dit, mince, il manque deux néons. En fait, on les a retrouvés, je crois, 3-4 heures avant que ça commence, parce qu'en fait, ils étaient cachés entre deux tables, tu vois. En fait, ils étaient pas loin, techniquement. C'est juste que ils étatais cachés à un endroit, tu vois. Donc, en fait, l'événementiel, si tu veux faire de l'événementiel en me disant non, mais moi, tout 100% sera tété, et franchement, je veux la recette. Je veux la recette. Pour te donner une anecdote, j'avais une période, un problème sur mes sols. Je faisais des sols imprimés et je suis passée par 5 prestataires différents. La première fois, le sol arrive, l'impression a merdé. Ils ont pas pu vérifier. Dégueulasse au milieu. Donc, on a dû cacher comme on pouvait avec de la déco à l'époque et tout ça. Deuxième fois, je passe par un autre prestataire. Il a livré à la mauvaise adresse. Troisième fois, je passe par un autre prestataire et je m'y prends 3 mois à l'avance, d'accord? Ils avaient perdu la commande. Du coup, à la fin, tu sais, tu te dis, ouais, non, mais de toute façon, à un moment donné, je peux faire tout ce que je veux. En fait, les choses que tu maîtrises, à minimum, on va dire, ça va. Mais dès que tu as des sous-traitants ou des prestataires qui doivent te livrer des machins, en fait, malheureusement, j'ai envie de te dire, quelqu'un qui se dirait, ouais, mais l'événementiel, tu peux t'y prendre 6 mois à l'avance ou 1 mois à l'avance, parfois, ça changera pas la donne. À la fin, parfois, tu auras même pas ton truc. Pourtant, tu t'aurais pris en avance. Donc, ouais, l'événementiel, moi je le dis souvent, l'événementiel c'est super, mais c'est pas fait pour tout le monde. Si t'aimes pas le challenge, le défi et le stress, va pas dans ce métier. Oui. Comment dire, c'est challengeant. Moi j'adore ça, mais par contre, oui, c'est beaucoup d'imprévus. Ah, on n'a pas ça? Alors, pas de souci. Ou il y a un truc qui arrive, tu fais, ah, c'est moche. Du coup, on me dit, tu vas faire comment? Oh, on va trouver une solution. Il y a quoi autour? Une fois une coupe, pareil, d'un prestat qui est arrivé, qui était horrible. Alors, il y a quoi comme société de coupe autour, hein? Machin, tu peux y aller parce qu'il faut qu'on aille acheter des coupes parce que là, je donne pas ça, moi. Donc toujours, en fait, pour moi, il faut savoir rebondir. Les événements jeux vidéo, quand on a les studios, etc., le gros avantage, c'est que quand on est loin des strass et paillettes, loin des caméras, il y a toujours ce moment du et toi, ça va? Et puis, on a à peu près les mêmes têtes tous, donc du coup, il y a le côté, bon, comment on fait pour s'entraider? Est-ce qu'on se monte une conférence, un truc, on essaie de monter en compétences? Oui. Et je trouve qu'on a très peu de problèmes. Globalement, tout est bien maîtrisé, on travaille avec les bonnes personnes et tout ça, donc on maîtrise quand même les potentiels problèmes qu'on peut avoir. Donc ça, j'en suis assez fière.
Je dis pas qu'on peut pas en avoir plus, mais on est quand même dans un univers du jeu vidéo et de manière générale, aujourd'hui, l'événementiel tend à de plus en plus faire ça. Moi, j'en parlais avec des gens qui font plus de concerts où les délais sont très courts. C'est pas rare qu'on nous appelle pour faire un événement un mois après ou un mois et demi après, donc on est très flexible. Des événements en extérieur ou des choses comme ça. On n'a pas toujours la latitude d'avoir des événements qui nous permettent d'avoir un an et demi d'avance. Ça n'arrive pas parce qu'en fait, on a des surcouches d'événements qui viennent et surtout, il y a des clients qui disent « Ah bah tiens, on aimerait faire ça dans 10 jours. » Ah ouais, dans 10 jours à Paris, dans une salle? Alors, bonne chance. Donc, en fait, t'es obligé d'être réactif. On a un milieu qui est très dans l'instantanéité, très rapide. On a cette chance d'être rapide. Mais ouais, il faut être flexible, quoi. Et il faut savoir, en fait, te dire OK, par où je commence et dérouler, en fait. Moi, j'appelle ça, dérouler du projet, quoi. Je veux dire, tu prends ton projet de A à Z. T'as pas forcément d'être autant communicant que tu le voudrais auprès de tout le monde, mais tu sais que ton projet, tu vas le mener, il faut aller à B, tu vas y aller, quoi. Et tu iras de manière la plus proprement possible, quoi. Tout en préservant les équipes et tout ce qu'il peut y avoir autour, quoi. Sachant que ZQSD, tu as pu faire partie de la fondation et tu as pu voir au fur et à mesure la société grandir, t'assurer de cette relation dont tu parlais, où l'idée c'est qu'il y ait ce rapport de confiance aussi. À quel point, en fait, pour toi, ZQSD est ancré dans son écosystème. Alors, j'ai pu visiter, grâce au Club de la Presse, les studios de France Télévisions. Donc, il y a aussi cette partie-là qui intervient. À quel point tu sens, en fait, que vous êtes ancré dans cet écosystème-là? Alors, ZQSD, quand on a créé ZQSD il y a maintenant 10 ans, j'ai l'impression que ça fait une éternité quand je dis ça. Pourtant, j'ai l'impression que c'était hier. On était 4 passionnés pour le coup. On était 4, on venait d'associations, on venait du monde du travail. En fait, on était des passionnés de cet univers-là. Si je compare de là où on est parti à là où on est aujourd'hui, alors c'était quelque chose qu'on visait de toute manière avec l'évolution du marché. Avoir un studio qui nous appartient ou des choses comme ça, c'est des choses qui sont importantes pour nous pour construire. Faire des salles, j'ai envie de te dire qu'un Zénith, c'est simple. À partir du moment où on a fait l'accord Hôtel Arena, l'accord Arena, maintenant d'ailleurs ils ont enlevé Hôtel, je crois, de mémoire. Donc en fait, on a grandi en fait en étant prudent, on va dire ça comme ça. On a su, on va dire, développer quand il fallait développer la partie studio. Tu sais, au début, on était très axé à l'événementiel jusqu'au Covid, de 2016 à 2020. On faisait beaucoup d'événements en extérieur. 2020, Covid. Je me rappellerai toujours d'avoir penché ma tête, d'avoir regardé à l'époque les studios Lyonnais. Je n'aimais pas beaucoup être loué. Et du coup, on a commencé à faire des événements dedans, à louer le studio, à avoir un plateau. Et en fait, on a commencé à faire plus d'émissions plateau, ce qu'on ne faisait pas, tout en gardant notre ADN événementiel, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui est le plus... c'est pas facile de faire de l'événement. Enfin, faire un studio, j'ai pas envie de te dire que c'est simple, mais un studio, t'as un plateau qui est installé, t'as un setup qui est installé. C'est un peu plus de routine. Un événement, ça veut dire s'installer dans une salle, ne pas connaître forcément la salle, t'installer, trouver des solutions, tirer, réinstaller, ranger, repartir. Donc t'as plus de, de risque que ça fonctionne pas parce que tu déplaces des choses que version studio. Donc, je dirais, on est ancré dans l'écosystème montpelliérain, mais pas que, parce qu'on est aussi très présent dans le reste de la France. On peut faire autant des choses à Paris qu'à Strasbourg, qu'à Bordeaux, qu'à Marseille, qu'à Nice. En fait, on ne se limite pas à Montpellier. On ne se limitait pas à Lyon à l'époque. On a fait le choix, en fait, tout simplement d'aller à Montpellier à un moment donné. On ne serait pas allé à Paris. Voilà, on est complètement honnête là-dessus. Mais à Montpellier, il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de choses aussi à faire et que, à l'époque, on s'est dit, quitte à bouger parce qu'à Lyon il y avait très peu de talent, on s'est dit allons à Montpellier et on a délocalisé naturellement nos événements sur la région. La Zilan, c'est aussi une émission sur Twitch, forcément avec une empreinte de Zerator. À quel point il y a ce détachement. Alors pareil, c'est des choses où Zerator lui-même en a parlé sur ses réseaux, mais à quel point justement il y a ce côté ZQSD a ses propres événements et d'un coup en fait on repart sur la Zilan. Est-ce qu'il y a des allers-retours justement de d'un coup de cette empreinte, de cette identité de Zerator qui arrive, ou est-ce que en fait ça fait tellement longtemps que du coup vous l'avez quelque part aussi avec vous tout le temps? On est complètement indépendant, ça, des gens où en fait on travaille avec Zerator. C'est quelqu'un avec qui on travaille tout au long de l'année. On fait ses productions depuis le début. Mais ZQSD, c'est une entité qui produit et qui a vocation à s'adresser à du public B2B principalement, mais aussi aux influenceurs. C'est pour ça qu'on peut faire Table Quest avec AlphaCast, pour l'exemple. On peut faire la table du savoir avec Emilien. Pour te donner d'autres exemples, voilà. On peut faire Culture Clash avec Étoile. On va dire que nous, on est producteurs d'événements, donc n'importe quel talent qui nous appelle,
faire son événement, il y a aucun souci, on est ravis de le faire. Et après, on a nos événements qu'on fait avec Adrien, donc qui sont Zilan et Ascension et anciennement Trackmania Cup et The Event, la partie concert surtout, et puis la présence de nos équipes sur la partie émission. C'est 3 événements dans l'année. Si je fais le ratio, tu vois ce que je veux dire? Si je devais calculer la semaine dernière, la semaine de la Zilan, on a fait 8 événements. Oui. En fait, on est sorti de Zilan. Moi, je remontais un projet. J'en ai d'autres qui partaient à d'autres. On avait des gens qui partaient sur le Crunch Creator. Enfin, tu vois ce que je veux dire? ZQSD, c'est pas, enfin, ne se limite pas, en fait, à ces événements-là. En fait, on est une marque blanche, donc on a tendance à pas identifier tout ce qu'on fait. En plus de ça, je vais pas te mentir que le site internet n'est pas très à jour en ce moment parce qu'on n'a pas le temps de le mettre à jour. Je crois qu'il s'arrête en mars 2025. Autant te dire qu'on a 1 an et 2 mois de retard. Mais en fait, on fait énormément de projets à l'année. Comme je te dis, on en a fait 8 la semaine dernière. Ça fait partie de nos événements phares et nos événements qu'on aime et qui sont vitrines pour montrer en fait notre savoir-faire aussi, parce qu'on se sert aussi de montrer ce qu'on est capable de faire. Mais c'est une toute petite. Si je pars en ratio d'événements, c'est une petite goutte par rapport à tout ce qu'il y a autour, quoi. C'est nos événements marques, donc forcément on va plus loin. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on va toujours plus loin que ce qu'on pourrait faire parce que ce sont nos événements en nom propre. Ce sont nos bébés, donc autant te dire que c'est pas la même chose. Notre limite se limite à qu'est-ce qu'on va trouver en sponsor ou des choses comme ça. Un budget d'un client, on y met autant de cœur, mais bon, on s'adapte au budget qu'il nous donne aussi, tu vois. Donc c'est un petit peu différent. La grosse avantage, je dirais, d'avoir des événements en nom propre, c'est que on a la notion de budget. On sait maîtriser un budget. On sait kill là où il faut kill. Ce que ne font pas forcément les agences qui n'ont pas d'événements en nom propre, souvent parce que si je te donne 100 000, tu vas dépenser 100 000, mais peut-être que tu vas dépenser 100 000, mais peut-être pas forcément très intelligemment. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas chercher à rationaliser des coûts. Alors que nous, quand on va nous donner, par exemple, 100 000 pour continuer sur cet exemple, on va rationaliser. Ça veut dire que si on peut gratter à des endroits pour faire mieux ailleurs, on va le faire. On va pas être binaire parce qu'on c'est ce qu'on fait sur nos événements. Donc, en fait, c'est un ADN qu'on conserve, en fait, pour nos clients aussi, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est hyper important. Pour terminer, il y a il y a eu l'annonce du dernier Z-Event. Forcément, que j'en parlerai très rapidement parce que il y aura l'occasion d'en parler un peu plus quand ce sera le moment. Là, c'est la dernière. Est-ce que pour toi, c'est un projet à dérouler? Alors, pas forcément comme un autre, évidemment non, mais est-ce que ça va être un projet à dérouler ou est-ce qu'il y a quand même ce truc-là du côté non, celui-là, on va justement y mettre un peu plus de ressources ou du moins on va mettre l'accent là-dessus pour que vraiment ce soit un point d'ancrage entre guillemets par rapport à la vie de ZQSD d'une façon générale sur son développement. Est-ce qu'il y a une espèce de challenge personnel ou est-ce que au contraire il y a le côté professionnel qui dit bon, on va faire un super événement mais ça va rester entre guillemets un événement pour le bien le bien mental? J'ai envie de te répondre que tous nos événements, même les événements de nos clients, on réfléchit en mode comment on fait le mieux et comment on fait le plus beau événement. Donc en fait, c'est comment dire, du coup c'est un peu compliqué parce qu'en fait le bien mental, j'ai envie de te dire, pour notre bien mental, je pense que on est très critique envers notre propre travail. On regarde pas forcément le travail des autres, on regarde souvent notre propre travail et on regarde tout ce qu'on aurait pu faire mieux. On n'est jamais satisfait à 100%. On va dire ça comme ça. Même si on trouve que les événements sont très bien, mais on voit toutes les petites choses qu'on aurait pu faire mieux, les détails, même si j'ai envie de te dire, bon, sur Zilan, c'est un produit, j'ai du mal à voir comment ça avoir un très produit qui est quand même très léché. Il y a toujours des choses qu'on peut faire mieux, mais on commence à avoir un produit léché. Sur The Event, on veut faire bien les choses. Il y aura sûrement plus de monde, il y aura sûrement des choses, mais tu vois, c'est pas pour autant qu'on se dit, on va faire 2 plateaux, on va faire gna. Bon, à part si vraiment la demande de streamers explose, mais on ne pense pas. On préfère limiter et faire un bel événement comme on l'a toujours fait. On préfère marquer le coup à travers le concert et les artistes qu'on a pu mettre dans le concert. En fait, on a toujours mis beaucoup d'énergie sur The Event depuis des années parce que c'est un projet qui nous tient à cœur depuis le début. Le The Event, ce qui est un petit peu différent, c'est que c'est pour une fois on met notre travail au service des causes. Donc c'est c'est pas le même aboutissement de travail. Tu ne vois rien. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de marque, la satisfaction personnelle et qu'on fasse 1 million, 10 millions, 100 millions, 3 millions, le résultat est le même. Il y a des gens qui se sont rassemblés pour lever des fonds. C'est magique, c'est exceptionnel. Il n'y a pas de course à faire plus, il y a pas tout ça. C'est à un moment donné, c'est des streamers qui se lèvent et qui vont aller chercher de l'argent pour pouvoir aider des causes.
C'est beau comme message, je veux dire, c'est un des plus jolis événements en termes de message qu'on peut faire, quoi. C'est un des plus beaux là-dessus, quoi. Ouais. Et peut-être qu'il y a d'autres choses, j'en sais rien, hein, je te dis ça comme ça, mais peut-être qu'il y a d'autres choses qui émergeront et moi je le souhaite parce que voilà, c'est une page qui se tourne, mais c'est pas un livre qui se ferme, tu vois ce que je veux dire, moi je le Tout vois à comme fait. ça, tu vois, alors peut-être plus sur ce sujet-là ou autre, hein, pour le coup je sais pas, mais on le soignera et je pense qu'on sera un peu nostalgique en disant que c'est le dernier, mais je pense qu'on se rendra compte dans 5-6 mois, tu sais, parce qu'on va le préparer comme un événement, comme on le prépare d'habitude, tout simplement. C'est souvent après, à la fin, on va dire ah bah c'est le dernier. Et c'est là où tu as l'émotion pour moi du fait que ce soit le dernier. Okay. Tant que c'est pas terminé, c'est pas terminé. Enfin, je sais pas si je suis claire, mais Ouais. là il arrive, tu sais, c'est pas tangible. En termes de communauté, en France en tout cas, Hum, il a souvent été dit qu'on avait des communautés qui étaient très présentes. À quel point en fait ce rapport-là avec la communauté qui suit les événements, parce qu'en plus c'est une communauté assez diverse, ça compte pour toi? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses? Est-ce que pour toi il y a cette espèce de je prépare la pêche au canard et d'un coup tu te dis ah ils vont quand ils vont voir ça sur Twitch ou même les participants ils vont péter un plomb, ça va être incroyable? Ou alors est-ce que c'est on va faire ça parce que c'est faisable, parce que c'est drôle, parce que sur le moment on va vraiment adorer le faire, et derrière de voir tous les commentaires et de te dire ouais on a eu vraiment raison de le faire, c'était vraiment drôle? J'ai deux réponses. Pour le coup, de toute manière, on pense à un événement pour l'événement, on va dire ça comme ça, de manière générale, satisfaire. Alors, je vais te prendre satisfaire, on va dire ce que nous on pense qui va fonctionner aussi, et pour un client, hein, pour l'exemple. Mais notre plus grosse récompense et le plus important, c'est ce que va penser la communauté et les réactions. Quand je vois par exemple sur les commentaires, scène banger, trop GG, machin, des trucs comme ça, intro de ouf. En fait, bah voilà, je me dis c'est bon. Alors, je me dis c'est bon. Pas totalement, parce que faut voir si ça se passe bien entendu, mais pour moi, c'est la plus belle des récompenses, en fait, de satisfaire le public et leur faire plaisir. Alors, c'est très important quand tu as des partenaires, des clients, de les satisfaire aussi, mais in fine, on le fait pour le public. On le fait pour nous en tant qu'entreprise. Oui, mais pour qui on le crée? Bah, c'est pour les gens qui regardent. Donc, si les gens qui regardent et qui sont dans la salle sont en mode, waouh, c'est trop bien, je passe trop un bon moment, ou faites-en plus, ou waouh, c'était un truc de dingue, bah, en fait, c'est ça la plus belle des récompenses. Clairement, on construit les événements pour les gens. On essaye de rester. Tu sais, c'est compliqué. On est quand même dans un monde qui a pas mal bougé. Le Covid a apporté beaucoup de choses et a enlevé plein de choses, hein. Il y a beaucoup de choses qui ont augmenté en événementiel, que ce soit les matières premières avec tout ce qui s'est passé, que ce soit les intermittents du spectacle qui ont arrêté ce métier-là et qui se sont retrouvés à se dire ah bah finalement je vais changer. Donc beaucoup de coûts ont augmenté, mais je trouve que dans l'e-sport et nous de manière générale, on a essayé de continuer à pratiquer des tarifs qui n'ont pas augmenté, parce que si on avait voulu suivre l'inflation, on aura un problème de ticketing, mais en fait, tu peux pas faire ça, en fait. Donc, même dans l'idée de pouvoir toujours répondre à la communauté, on a essayé d'offrir aussi la possibilité aux gens de continuer à aller à ces spectacles-là. Alors, tu as toujours des gens, malheureusement, qui peuvent pas se déplacer parce que, bah, là, on était sur un week-end d'ascension. Alors, pour la petite histoire, on devait être le week-end prochain, mais en fait, vu qu'on avait l'ascension à Rotterdam, ce qui est très drôle, on a dû se déplacer au week-end de l'ascension. Bon, là, pour la petite blague. Mais on sait que les billets de train, ça peut être cher. C'est voilà. En tout cas, non, on le fait pour le public. Moi, je pense, ma plus grande satisfaction, c'est se dire que les gens ont aimé l'événement. Je pense que j'arrêterai ce métier-là quand les gens me diront non, c'était nul, faut plus faire ça. Tu vois. Je pense que ça y est, je pense que je serais devenue has-been, mais c'est mon avis personnel, hein. J'espère que ça arrivera dans très 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 longtemps, genre dans 40 ans. Je pense que c'est pas mal. Mais en tout cas, ouais. Et puis en fait, et puis après, bon, attention, il y a se remettre en question aussi, hein. C'est pas parce que tu te coupes une fois, parce que pour X raison, que pour autant tu vas pas réussir la prochaine fois. Mais c'est la répétition, hein, quand je dis ça, bien entendu. Non, la satisfaction des viewers, la satisfaction du spectateur. Moi, j'adore quand les spectateurs nous disent à la fin, c'est toujours agréable. À la fin de la Zilan, j'avais des canards et je me suis retrouvée sur scène à donner des canards aux gens, tu vois, qui veulent des canards. Tu vois ce que je veux dire, c'est que bon, il y avait quand même 2800 canards que le prestataire nous a laissé. Du coup, vous voulez des canards? Oui, prenez des canards. Bon, je caricature un peu, ce que je veux dire, reprends-en un peu, parce que je sais pas quoi en faire de mes canards là, mais en tout cas, j'avais quand même encore 800 ou 900 canards, donc tu vois, j'étais contente de pouvoir donner des canards aux spectateurs, et les spectateurs étaient trop contents de partir avec un canard. Donc, je donnais même au staff, tu veux un canard qui veut des canards, tu vois, donc donc voilà, non, c'est cool de pouvoir faire ça. Puis les gens te remercient, tu vois. Moi, je fais ça pour ça aussi, tu vois. Enfin, pas pour être remercié, c'est pas ça. C'est plus pour vivre ce moment de joie avec eux, tu vois. Ça fait partie des trucs hyper intéressants. En tout cas, merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Avec plaisir. Écoute, c'est toujours un plaisir, hein. Moi, j'ai la chance de travailler dans un métier passion, donc c'est toujours agréable d'en parler.
Je veux pas te mentir, ça fait 10 ans que je fais ça, je me vois pas faire autre chose. Même si c'est exigeant et ça prend beaucoup de temps humain, malgré tout. Mais c'est un métier où je trouve que si tu aimes ça, tu peux t'épanouir, quoi. Ouais, complètement. Et toi, ta prochaine grande étape en termes Ah là, j'en ai de... plein. The Event pour le gros morceau et puis après plein de projets avec nos clients, mes clients récurrents tout au long de l'année. J'ai quelque chose au Mans qui arrive bientôt. J'ai des choses. Oula, j'en ai beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui arrivent et puis Zilan l'année prochaine aussi, hein, où on est en pleine réflexion sur ce qu'on aimerait faire l'année prochaine, quoi. Ok, Parce que bon, Zilan est ouais, le produit qu'il est, mais on essaie toujours de le rebrander toujours un petit peu pour éviter qu'il s'essouffle aussi, quoi. bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Hâte de voir les idées de l'an prochain. Je pense que ça va être encore très drôle de de voir. En plus, la Il n'y aura pas de pêche réaction. du canard, voilà. Je veux Oui, dire, c'est c'est ça. pas l'année prochaine. Non, l'année prochaine, il y aura pas. Ouais, ce sera encore quelque chose de nouveau. En tout cas, merci beaucoup encore une fois. Avec, C'est top. eh ben, merci à toi et puis au plaisir, du coup. Bah de même, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci, au revoir.